Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, je vais vous refaire un petit tuto sur Heroes of the Storm. Et donc cette fois-ci, on va s'intéresser à Vala, qui est un héros qui ne coûte pas très cher en gold, il me semble, dans le jeu. Et donc j'en ai souvent entendu parler comme étant un des héros qui peut permettre assez facilement d'apprendre le jeu et voilà, de comprendre les mécaniques, etc. Et de pas trop mal s'en sortir dès le début parce que c'est un héros très 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 fort. Donc je vais faire un build en particulier, mais avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu de la carte. Nous sommes donc sur le Val Maudit, et sur le Val Maudit, toutes les quelques minutes, une tribu apparaît. Donc ces fameuses tribus, il faut les récupérer, et une fois qu'on en a trois, bah, les adversaires sont maudits, et donc pendant une minute, je crois que ça change un petit peu, des fois c'est un peu plus d'une minute, les adversaires, quand ils sont maudits, tous leurs creeps apparaissent ou même changent carrément, même s'ils ont plein de vie, ils passent à 1 HP. Donc en gros, si vous êtes sur une lane et que vous venez de maudire les adversaires, tous leurs creeps en HP, vous les tuerez instantanément, vous prendrez beaucoup d'XP. Leurs tours ne tireront pas non plus, comme c'est écrit ici. Les forts maudits ne pourront pas attaquer et les serviteurs maudits n'auront qu'un point de vie. Donc en gros, récupérer trois tribus et maudire les adversaires est extrêmement important et il y a beaucoup de stratégies qui sont prises en compte par rapport à ça dans la partie. Je développerai un petit peu plus tard plus sur ce sujet, mais d'abord on va lancer la partie. Donc voilà, j'apparais dans la partie et donc je regarde très vite fait c'est quoi notre composition parce que là c'est le moment de la partie où très souvent on peut choisir les talents en fonction. En général, c'est pas trop par rapport à sa propre team, mais ça peut l'être, mais c'est surtout par rapport à la team des adversaires. Donc en face, il y a Lucifron et Vortex qui sont sur Balafré et Diablo. Balafré, c'est Stitches aussi, c'est plus ou moins Podge, si vous connaissez. C'est son équivalent. Et ensuite, il y a trois héros range, donc Tyrande, Zagara et Jaina qui tirent de loin. Zagara qui est un spécialiste, Jaina qui est un assassin, mais qui quand même meurt assez vite. Et Tyrande qui est mi-assassin, mi-support, on dirait. Dans mon équipe, il y a Luisai en support, Nazibo, qui est un spécialiste, je crois, à distance, mais bon, c'est un gars qui fait beaucoup de dommages à distance, Diablo, qui est un tank, qui a un bon ulti, et Zeratul, qui est l'assassin invisible, dont j'ai fait un tuto très récemment dessus. Donc, je vais jeter un coup d'œil très bientôt à mes sorts, mes trois sorts plus mon passif, et je vais vous en parler. Donc, c'est une partie que j'ai déjà enregistrée. Voilà. Alors, le premier sort, Flèche vorace, ça inflige 80 points de dégâts à la première cible touchée, puis recherche jusqu'à deux ennemis supplémentaires et leur inflige 40 points de dégâts, peut toucher le même ennemi plusieurs fois. Donc en gros, si vous tirez cette flèche sur un seul ennemi, elle rebondira sur lui et ça touchera 3 fois, je crois. Donc ça fera assez mal quand même. Et en plus là, vu que j'ai mis le curseur dessus, vous pouvez déjà voir ici la flèche, donc à peu près la distance. C'est un skill shot bien évidemment. Donc vous voyez la flèche. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis. Si jamais je la tire ici et qu'un héros est là, je pense que ça tourne un petit peu et ça le touche. Ça me l'a souvent fait. Donc, à se souvenir. Donc, moi, par contre, là, je vais faire un build avec ce héros qui s'appelle le build multishot. Donc, on va se concentrer beaucoup sur le deuxième sort, auquel on va jeter un coup d'œil là très bientôt. Ah, je l'ai raté de justesse, je vais revenir. Voilà. Tir multiple. Alors, c'est ça que je vais booster un max. Tout du moins en début de partie. Tir multiple, ça coûte seulement 60 de mana, ce qui est rien. Regardez, je commence avec 500 de mana et ça se régénère assez rapidement. Et ça inflige 75 points de dégâts aux ennemis dans la zone ciblée. La zone ciblée est énorme. Et notamment, là, mon premier talent que je vais prendre, vous allez voir, je vais encore plus augmenter cette fameuse zone. Donc ensuite, il y a acrobatie. Les noms en français sont assez marrants quand même. 75 de mana, ça c'est ce qui va me permettre de m'échapper. Ça saute d'un point à un autre. Et une particularité de ce sort, c'est que pendant que vous êtes en train d'utiliser acrobatie, qui est un sort exécuté quasiment instantanément, enfin qui va super vite quand vous sautez, il y a 3 pixels pendant lesquels vous êtes invincible. Donc si vous arrivez à bien le timer, vous pouvez même éviter des ultis ou des sorts des fois. Mais c'est très dur. Je vous avoue que j'ai pas mal joué Vala et que j'arrive encore pas particulièrement moi-même. Et ensuite, mon passif, N. Donc les attaques de base font gagner des points de N jusqu'à un maximum de 10. Chaque point de N accumulé augmente la vitesse des attaques de base de 2% et la vitesse de déplacement de 1%. Donc en gros, c'est pas mal. Quand vous avez pas mal d'attaques de base enchaînées, bah, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est pas mal. Avec un autre build que j'aime bien faire avec ce héros, je prends Rancœur là au niveau 1 et ça augmente la vitesse d'attaque encore plus. Mais là, on va pas faire l'auto-attaque build, on va faire le multi-shot build. Donc là, j'ai pris Flèche composite, ce qui augmente la portée de tir multiple de 20%. Donc en gros, vous allez voir, mon W, mon deuxième sort va être énorme.
Bon, je joue en QWERTY parce que j'ai eu quelques bugs en AZERTY, mais en gros, si vous jouez en français, ce sera le Z pour vous. Donc vous avez vu là très vite fait, je mettrai pause la prochaine fois. Donc là, je regarde les lanes, et je vais très rapidement là, vous montrer la zone dans laquelle je peux tirer mon truc. Vous allez voir, c'est assez énorme. Et mon but en fait, ça va être de choper le plus de creep possible et d'essayer aussi de choper des héros dedans, voire des bâtiments aussi. Si j'arrive à choper creep plus héros plus bâtiment, bah en gros je me sers de manière optimale de mon sort. Donc là je vois que sur ma ligne il y a Vortex et Jaina. Je vais commencer à nuker tout ça. Lui il fait son blizzard aussi. Et donc il faut être patient, il faut reculer. Vous avez vu la zone que je touche, là je vais toucher Vortex plus tous les creeps. Donc là, bon, je suis que niveau 1, hein. Plus je monte en niveau, plus ça va faire mal, mon deuxième sort. Donc là, je sais pas pourquoi il voulait se battre autant, mon équipe. Il n'y avait pas particulièrement besoin. Et voilà, là, mon but, quand c'est comme ça, quand la lane est un petit peu poche, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau 4, je vais rebooster mon deuxième sort, et il fera encore plus mal. Je vais prendre un talent qui va le faire encore plus mal. Donc là, faut pas que je dépense toute ma mana comme un malade, mais en fait, ça coûte tellement peu cher, ce deuxième sort, et la mana remonte suffisamment vite pour pouvoir utiliser comme ça en continu. Donc là, je vais essayer de toucher Vortex, plus les bâtiments, plus les creeps, les squelettes. Et voilà, j'y arrive. Là, je lui ai mis un petit coup de flèche, là, le premier sort, vous avez vu. Donc il a quand même assez mal, hein. Il a déjà plus de vie. C'est pas du tout idéal pour lui. Voilà, là, je retouche les héros, plus tous les creeps. Et je vais continuer comme ça, à essayer de push my lane le plus possible. Comme ça, vous voyez les tours, en fait, en haut à droite, là, les tours, on voit le nombre de canons qu'elles ont. Et une fois qu'il n'y en a plus, bah, elles ne tirent plus pendant un bon moment. Donc j'aimerais bien pouvoir leur faire utiliser le plus possible de ces trucs. Comme ça, après, quand elles tirent plus, je peux les poche et je peux les tuer. Là, j'ai vu qu'il y avait 2 kills qui ont été faits en haut. La première tribu, en général, apparaît entre, je crois que c'est 1,50 et 3 minutes, mais je suis pas certain. Je crois que c'est dans ces eaux-là. C'est aléatoire, il me semble, sur cette carte. Il y a certaines cartes où il y a des trucs qui sont prédéfinis. Par exemple, les creeps, en général, pop à 2 minutes pile sur la plupart des maps. Et vous voyez, les creeps, les camps n'ont pas encore pop. Donc là, niveau 4, si jamais je voulais faire l'auto-attack build, ça aurait sûrement été assaut vampirique, voire manticore, ça c'est un autre build encore. Mais là, ça va être arsenal pour booster mon deuxième sort. Et donc, tir multiple va envoyer des grenades en plus des flèches. Je crois que c'est 3 grenades qui font 65, ouais. 65 de dégâts chacune. Et donc, ça va monter à chaque niveau aussi. Donc là, ça va commencer à faire très mal quand même. Je vais nuker la vague. Et voilà, là on continue la danse en fait. Vortex il s'avance, il fait son sort là avec le feu, je recule, je l'évite. Et derrière ça, j'enchaîne à chaque fois avec mon deuxième sort. Bon là, vu que les métours avaient beaucoup de canons encore, je me suis dit que je pouvais attendre, sauver un petit peu de mana. Et là je voyais que ça, il manquait 1 ou 2 gars sur la minimap. Donc je me suis dit je vais faire gaffe pendant quelques temps quand même. Ouais, donc le Zeratul qui s'est fait voir. Et là voilà, c'est vraiment important de choper le plus possible et d'essayer de aussi choper les héros adverses dedans. Parce que ça fait mal. Et je joue souvent contre Vala aussi, et je vous assure que quand vous êtes contre elle sur une lane et qu'elle vous spam ça, bah, c'est quand même embêtant. Donc là vous voyez, j'ai touché les deux plus les bâtiments, donc là c'est jackpot. Je lui ai mis une petite flèche aussi. Et là la première tribu va pop en haut. Donc là, c'est embêtant pour moi parce que je suis en bas et elle est trop loin, mais je décide de quand même y aller. Donc Luisa il va rester en bas en attendant. Luisa il peut se TP sur n'importe lequel d'entre nous, donc il n'a pas besoin de venir directement. Là on se rassemble en haut, et là je vois que le Diablo et le Zeratul essayent de faire un kill, mais au final c'est eux qui sont chopés, et le Diablo tombe. Donc ça, quand on veut aller chercher une tribu et que les adversaires viennent la prendre aussi, et donc en général on va se battre, bien évidemment, il y a de l'action dès le départ. Ce qui se passe, c'est que le premier qui perd un héros, en général, perd la fight et doit abandonner la tribu. Donc là, au lieu de s'entêter, vous voyez, les adversaires ont un héros en bas, on en a un en bas. Il peut se TP sur nous, mais si se TP sur nous, ce sera 4v4 en haut. Et en bas, ils seront en train de prendre plus d'XP que nous. Déjà qu'ils sont en avance, là, vous voyez, ils sont plus proches du niveau 7 que nous en haut à droite. Donc là, on va abandonner directement. D'ailleurs, je prends très cher au final. Et je finis par repartir. Donc ça s'est pas très bien passé à cause d'un gars qui est mort. Malheureusement pour nous. Donc je retourne au milieu. Là, normalement, je suis censé retourner en bas sur ma lane. Mais il n'y avait personne au milieu pour absorber cette expérience. C'est le terme qui est utilisé à haut niveau. Absorber, vu que l'expérience est partagée. Quand il y a 3 lanes comme ça, il faut toujours qu'il y ait un gars sur chaque lane, constamment, à moins que
très rarement les objectifs sont plus importants que cette fameuse absorption d'expérience qu'il faut respecter sur chaque lane. Donc là, vu qu'il n'y avait personne au milieu, je suis resté. Je vois que ça se frite en haut, j'essaie de regarder vite fait comment ça se passe. Je vois même que le gars qui est en bas va il TP en haut pour aller aider. Peut-être pour sauver quelqu'un idéalement. Et donc là, j'ai vu qu'il avait TP en haut, qu'il n'y avait personne en bas. Et je me suis dit, il va sûrement y avoir quelqu'un qui est en haut, qui va retourner au milieu. Et vu que j'avais bien push la vague, j'avais tué la dernière vague, j'ai foncé en bas vu qu'il y a une grosse vague de creep qui arrive pour récupérer celle-ci. Donc j'espère bien que quelqu'un du milieu va aller en haut. Quelqu'un d'en haut, pardon, va aller au milieu pour récupérer toute l'expérience. Là, je lui mets une petite flèche. Il me fait sauter vite fait, mais bon, il peut pas me tuer tout seul, le Diablo. C'est pas ce genre de héros. Ou du moins pas à ce moment-là de la game, quoi. Il peut me faire mal vite fait et m'embêter, être embêtant, mais pas me tuer normalement. Voilà, je renuque la vague, et donc là, la deuxième tribu va apparaître en bas à droite. Donc on n'a pas eu beaucoup de chance. On a eu une tribu en haut à droite et une en bas à droite pour l'instant. Et si on en avait eu un peu plus vers la gauche, ça aurait été plus favorable pour nous pour les récupérer. Donc là, ouais, il y avait la tyrande en face de moi. Je pouvais pas faire grand chose. Et là, ils ont Stitches qui va vouloir essayer un hook. Qui réussit un hook très correct. Mais malheureusement pour eux, le stun est raté derrière. Mais ils vont quand même faire un kill plus rapidement que nous. Donc au final, ça se passe très mal. On a perdu 3 joueurs. On en a tué qu'un seul. Et on va devoir abandonner la deuxième tribu. Ce qui veut dire que ils en manqueront qu'une seule derrière ça pour peut-être nous maudire et nous faire mal, quoi. Donc là, même un quatrième qui meurt. Donc je suis seul gars vivant pendant quelques temps. Ce qui est quand même embêtant. On passe niveau 10 à peu près au même moment que ça, c'est super important. Il ne faut jamais se battre avec seulement niveau 9 contre niveau 10. Il faut toujours attendre un petit peu. Donc là, j'ai le choix entre deux ultis. Rafale et Pluie de Vengeance, je crois. Donc Rafale, c'est un truc, quand je l'active, il va y avoir un cercle tout autour de moi et je vais faire très mal dans cette zone. C'est un truc qui peut se faire interrompre. Alors que l'autre, si je l'active, par exemple, ce sera en face de moi, là je le mets ici. Dans toute cette zone, je vais envoyer 2 vagues de flèches qui stunneront chacune et qui feront très mal. Donc là, avec ce build là, je préfère largement jouer avec cet ulti là. Et vous allez voir plus tard, c'est pas mal du tout comme ulti. Là, je fais vraiment le build avec lequel je peux faire le plus de dommages possible. Donc après, des fois, il y a des combos. Si par exemple, il y a trop de stunners, il faut pas prendre cet ulti, je pense, parce que je peux me faire interrompre trop facilement. Donc là, vous avez vu la flèche. Cette flèche me rappelle beaucoup de... Ah, je crois qu'on va le tuer là. Ouais, voilà, c'est mon ulti. Vous l'avez vu. Il essaye de hook Lucifron, hop là, raté, et je me casse. Donc c'est le fameux ulti qui fait très mal. Et donc derrière ça, ouais, ils sont en train de se battre, mais moi je devais TP pour aller m'aider. Mais au moins ils en ont tué un de plus. Donc c'est quand même pas mal. Donc ouais, j'allais dire, cette flèche me rappelle, je sais pas si vous avez vu le film Les Gardiens de la Galaxie. Il y a un des mercenaires qui a une espèce de flèche, il siffle et il la fait sortir de sa poche, et après il la contrôle comme ça. Et ben là, ça ressemble un peu à ça, quoi, cette flèche. Donc là, il y a un mec qui s'est fait hook, manger et ensuite emmener de l'autre côté du wall par le siffron. Donc malheureusement pour nous, ça veut dire qu'il va être mort pendant les 20 prochaines secondes. Et il pourra peut-être pas être à temps en haut pour nous aider à récupérer cette tribu. Donc là, si on se fait maudire, on est vraiment mal. Déjà qu'on est un niveau derrière, même si c'est pas un niveau complet, on va dire la moitié d'un niveau. Heureusement pour nous, Vortix meurt instantanément, mais comme il avait fait environ 100 kills en termes de creep, et ben il avait 100 souls. Et quand Diablo a 100 souls, il ressuscite quasiment instantanément. Donc derrière ça, il y a Zeratul qui a fait un gros ulti, il en a chopé 4. Et donc on va aller enchaîner. Et là j'avoue que j'ai un peu foiré. En général, il ne faut jamais utiliser le troisième sort, Volt, acrobatie en français, pour être offensif. Il faut le garder pour être défensif. Donc là, j'en ai réutilisé un que j'ai refoiré, et en gros je suis mort. Donc même si j'ai fait pas mal de dommages, et que j'ai aidé à en tuer 2, et qu'on est mort à 2, j'aurais pu rester en vie là. Et donc vous voyez déjà en dégâts, on est à 7 minutes 30 de jeu, il y a 10 à 10 en kill. Donc vous voyez que c'est une map où il faut jouer relativement agressif, donc c'est pas toujours aussi agressif que ça, mais là j'avoue qu'on s'est quand même beaucoup frité. Dégâts de siège 21 000, dégâts de héros 12 000. Donc c'est beaucoup plus que presque tout le monde dans la partie, et voilà ça défonce en gros. Vous pouvez déjà plus ou moins le voir, vous verrez à la fin de la game, ce sera encore plus. Je jette un coup d'œil vite fait au talent. Il y a un talent dont j'ai pas parlé malheureusement, c'est niveau 7. J'ai raté. Donc le niveau 7, j'ai pris le premier talent, celui qui permet
En fait, quand je tire, ça réduit, à chaque fois que j'attaque normalement, ça réduit le cooldown de mes sorts. Donc en gros, j'utilise mes sorts, j'attaque, et ça réduit le cooldown de mes sorts à chaque fois que j'attaque. Et c'est le premier dans la liste. Et je vous le mettrai dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez y jeter un coup d'œil. Je vais essayer de ne pas rater les talents quand ils sont pris. Et là d'ailleurs, on est sur le point d'en prendre un, vu que niveau 13, il va y avoir un talent. Niveau 13, 16 et 20, c'est les prochains talents. Donc là, ça se conserve vite fait, ça parle. Et là, je vais devoir choisir un talent. Donc voilà. Là, je pourrais prendre un talent qui booste encore mon deuxième sort, avec tir de givre, mais je pense que tueur de géants c'est beaucoup mieux, parce que tueur de géants ça renforce les attaques de base contre les héros, ça veut dire que je vais faire encore plus de dommages quand j'attaque les héros, ce qui bien évidemment, moi je suis un DPS, je suis pas là pour tuer des creeps, enfin oui. J'aide aussi à push les creeps, je suis bon pour des push, mais le but, là, vu qu'on n'arrête pas de se friter en plus, c'est de tuer les héros adverses et de gagner les fights. Donc ça va être tueur de géants. Tir de gifle, je pense vraiment pas que ce soit super. Ralentir les cibles, c'est pas mon taf, c'est plus en général plus le taf des autres héros. Si jamais ils avaient une Nova, par exemple et un Zeratul, enfin des héros qui font super mal, qui ont des sorts qui font super mal et qui peuvent me one-shot, peut-être j'aurais pris bouclier anti-sort. Mais de manière générale, j'aime beaucoup tueur de géants. Donc ça va être ça, hop. Sans même réfléchir pendant la game, vu que voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur choix de loin. Donc là, ils viennent de finir leur boss, malheureusement pour nous, et à ce moment-là, il y a une tribu qui pop. Ça veut dire qu'ils vont avoir le temps d'arriver avant qu'elle soit apparue. Et ça veut dire que si on commence nous notre boss, le temps qu'on ait fini, bah, ils seront déjà devant nous et ils pourront nous buter et nous voler notre boss. Donc on ne peut pas le commencer. Donc on se retrouve à camper un petit peu cette tribu pour essayer de la récupérer, parce que s'ils la prennent, eh ben on sera maudit et ce sera la merde. Et donc au final, ma team a fait un super taf de zoning, ils les ont gardés. Ils ont fait les tanks, quoi. Ils ont fait les boucliers mains, ils se sont mis juste devant les adversaires et au final ils ont tout tanké, les banlings, les roach, les stuns, et j'ai réussi à la prendre, cette fameuse tribu, juste avant de me faire peut-être interrompre. Parce que si je me fais attaquer, ça interrompt. Donc derrière ça, ça se fait ok, on essaie de s'échapper, là idéalement, on n'a pas besoin de fighter, hein. On a pris une tribu, et là je vois que ça se fait engager, donc je craque mon ulti. Malheureusement pour moi, j'allais ne pas tuer la Jaina, mais il y a quelqu'un d'autre, celui qui est Zeratul, qui est mort en bas à droite. Je crois qu'il a réussi à faire un sort sur elle avant de mourir. Voilà, là on rechoppe la tyrande. Donc en gros, 2 kills pour 1, c'est pas si mal que ça. Et donc derrière ça, on va push un petit peu la lane et on aimerait bien prendre notre boss finalement, parce que on a essayé. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on voulait le prendre, mais l'occasion ne se présente jamais. Là, par exemple, si on commence le boss et qu'il y a une tribu qui apparaît, ben, il faudra aller la chercher immédiatement. Il faut savoir donner des priorités à chaque fois. Donc là, ils savent très bien qu'on est en train de faire le boss, c'est évident. Ils viennent nous embêter, nous interrompre. Donc l'autre, il s'est fait manger parce qu'il faisait ulti, c'était pour l'interrompre, c'était bien joué de la part de Zagara, mais elle va payer le prix, vu qu'on va la buter. Je recraque ulti. Le cooldown est quand même très rapide, c'est 1 minute. 1 minute dans ce jeu, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que avec cette ulti, bah, vous pouvez fighter, tomber bas en vie mais faire masse dommage, healer et revenir la minute d'après et après à refighter et à faire super mal encore une fois avec l'ulti. Donc c'est quand même pas mal. Donc là on relance le boss. Malheureusement il y a une tribu qui avait pop, je sais pas d'ailleurs, là c'était une grave erreur de notre part, je sais pas pourquoi on a commencé à faire le boss. Là, la priorité c'est vraiment d'aller les maudire. Donc là je mets un petit sort au milieu de la carte pour des push très vite fait. Et donc là enfin le 5v5 qui va décider qui maudit qui est sur le point d'arriver. Donc là il y a Zeratul qui nous a fait un bon ulti, il en a chopé beaucoup, mais derrière ça, ça enchaîne pas trop de notre part, on a un peu foiré. Là le Starfall qui est utilisé sur nous, et vous voyez mon ulti est sur le point de recharger déjà. Alors qu'il n'y a pas si longtemps j'étais j'étais encore en train de me battre. Donc là je vais vous avouer que mon positionnement était à chier, et que j'aurais pas du tout me placer comme ça au milieu des autres héros pour me faire sniper. Donc j'ai un peu foiré mon coup, mais on en a tué 3 et on en a perdu 15, ce qui veut dire que cette fameuse curse est à nous, quoi qu'il arrive. On va la voir. Donc là, il y a même Zagara qui vient se donner pour nous interrompre. Ça vaut pas du tout la peine, elle aurait dû rentrer largement. Diablo tombe, mais il avait son soul, donc il ressuscite quasiment instantanément. Et donc je regardais très vite fait là les sorts, enfin les talents qui étaient pris. Il y a Tyrande qui nous embête jusqu'au bout avec ses flèches, mais normalement, c'est quasiment impossible pour elle là, de vraiment nous empêcher de prendre sa tribu jusqu'à ce que ses teammates reviennent. Normalement, on devrait être trop là. Vous voyez, le Diablo sur la minimap est en train de rejoindre. Donc là, niveau 16, nouveau talent. Alors, exécuteur augmente les dégâts contre les cibles diminuées. Franchement, je pense que ça pourrait être pas mal, mais les autres sont juste mieux.
notamment 100% et pot de pierre. Voltige, ça me permet d'avoir 2 charges d'acrobatie. Ça veut dire que à moins de vraiment faire de la merde, je mourrai jamais, vu que j'aurai 2 acrobaties. Le problème, c'est que une seule, c'est censé être suffisant. Et 100% et pot de pierre, c'est 100 fois mieux. 100%, ça ralentit une cible et ça lui vole de la vie. Mais c'est instantané et ça fait beaucoup. Ça vole 15% du maximum des points de vie de quelqu'un. Et ça diminue sa vitesse de déplacement de 30%. Donc en gros, j'utilise ça sur quelqu'un, 15% de ses points de vie disparaissent et il me les rend à moi. Donc en gros, ça me heal le truc et ça fait mal. Pot de pierre, ça vous donne, je crois que c'est 30% de votre point de vie max pendant 5 secondes. Je pense pas que j'ai mis le curseur dessus. Donc là, en gros, j'ai 2350 points de vie. Si j'activais pot de pierre au moment où je me fais engager et je commence à me faire target, j'utilise ça, pot de pierre, et j'aurai 30% de ce total de points de vie en plus en bouclier pendant 5 secondes, ce qui est quand même pas mal. Mais là, j'ai préféré, je pensais pas en avoir besoin. En un healer, il fait du bon taf cette game. Là, en plus, on est sur le point de les maudire, donc je me suis dit 100%, ce sera beaucoup mieux. Surtout qu'ils ont un Stitch qui arrête pas d'être embêtant, qui arrête pas d'essayer de me hooker et de nous faire mal au cac. Donc ça aidera bien contre lui. Donc voilà, là, ils ont un gars mort là. Normalement, c'est impossible pour eux d'empêcher. Et voilà, au final, on arrive à les maudire. Vous voyez, leur tour ne tire plus, leur clip ont un HP, ils tombent instantanément. Donc c'est bien. Là, en fait, en plus, on a un avantage en talent vu qu'on est 16 et ils ne sont pas 16. Donc là, il y a plusieurs possibilités, mais je trouve personnellement qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de faire des camps, notamment les boss et tout ça, alors que essayer de prendre un fight ou même poche, c'est beaucoup mieux, parce que là, ce sera le plus d'XP que vous pourrez prendre, et ensuite vous pouvez faire les boss, une fois que vous aurez un bon avantage en XP. Donc là, je recraque un ult, on a eu un très bon engage, et au final, voilà, j'utilise 100% sur le Stitch, on les wipe, on en tue 4 il me semble. Là, c'est quand même bien joué, et ça veut dire qu'on va pouvoir transformer ces 4 morts en une snipe sur ce fameux château là. Et donc une fois qu'on aura snipé ce château, ça veut dire qu'on aura des catapultes qui spawneront au milieu de la carte. Donc là on est bien remonté en termes de kills, hein. On est environ 10 kills devant, on va être 2 niveaux devant. Ils sont encore maudits pendant 10 secondes. À mon avis là on aurait du back. Mais on va faire une erreur qui est très souvent faite dans ce genre de game, parce que les gens pensent qu'ils peuvent finir très souvent. Et on va essayer de finir la game. Donc on target leur corps. Je me fais manger malheureusement par l'ulti de Zagara, et au final ils vont tenir de justesse, vu qu'en plus on les avait tous tués en même temps, donc là ils ont spawn carrément à 4, leur Zagara était toujours vivante, et au final on se fait exploser. Et donc moi il y a le water elemental qui m'a bien ralenti, là vous voyez je suis tout lent et tout, je peux pas m'échapper. Et voilà, le siphon qui me chope, je l'utilise à 100% très vite fait, et voilà, au final derrière ça je meurs. Donc là on s'est quand même bien viandé en essayant de finir comme ça. On aurait dû essayer de prendre un château de plus, je pense. Surtout que la porte, en fait, en bas, il y a une porte par défaut, une gate. Là, comme ça, à gauche du Diablo, là, vous la voyez. On peut la casser et sortir, et là, elle était déjà cassée. Donc on aurait pu sniper le château et reculer ensuite en bas. Ça veut dire qu'on aurait eu 2 lanes où, en gros, on a des creeps supérieurs grâce aux catapultes. Et derrière ça, bah, en gros, s'ils sortent de leur base, ils prennent très cher à chaque fois. Et ils se font push encore plus, ils peuvent perdre leur corps, ils peuvent perdre leur château en plus, donc voilà, là c'était juste pas terrible de notre part, et du coup on se fait punir derrière ça, ils prennent notre boss carrément, ils le volent pendant qu'on est mort, pendant qu'on a des timers à 40 secondes plus, et derrière ça ils vont essayer de push au middle. Donc c'était vraiment pas bien joué de notre part. Et derrière ça ils se retrouvent, vu que nous on a utilisé notre malédiction, enfin c'est automatique, mais vous voyez ce que je veux dire, quand on a pris 3 tribus et on les a maudits, on est retombé à 0. Et eux, par contre, sont toujours à 2. Ça veut dire que là, la prochaine tribu qui pop, il va falloir qu'on y aille tous et qu'on la défende. Donc là, en général, quand il y a un boss comme ça, il faut éviter de le laisser prendre l'effort, parce que l'effort, ça donne masse XP. Et il faut essayer d'aller le défendre, mais là, je sais pas pourquoi mon équipe voulait vraiment se battre, donc ils ont engagé. Et au final, je me retrouve comme un con en bas tout seul, et je vais essayer d'aller les rattraper. Ils ont quand même fait du bon taf. Malheureusement pour nous, le Diablo respawn quasiment instantanément, vu qu'il avait encore 100 souls. Et donc là, je vais aller les rejoindre. Je pigeais pas trop ce qui se passait là. Ils voulaient vraiment se battre, je comprenais pas trop pourquoi. Il y avait vraiment aucune raison de se battre à ce moment-là, la game. Vaut mieux jouer les objectifs, prendre des camps, etc. Donc là, je me fais stunner quasiment instantanément après avoir utilisé mon ult. C'était pas bien joué de ma part, je l'ai utilisé trop tôt, j'aurais dû savoir à peu près où est la tyrande, mais au moins, on snipe ce coquin. Et là, la tyrande, normalement, devrait tomber, je crois.
Ouais, elle va tomber. Elle peut pas s'échapper, elle est trop lente. Quoique, ah non, il a survécu. Et du coup, on se retrouve à se faire chasser. Ouais, donc j'ai fait de la merde, j'aurais dû Volt un peu plus tôt. Et au final, je tue Stitches qui quand même tue le Nazibo de mon équipe juste avant. Et on se retrouve dans une situation un peu naze où mes coéquipiers se font chasser en haut et moi je vais essayer d'aller récupérer la tribu pendant ce temps en bas. C'est pas tellement pour que ce soit nous qui la récupérions, c'est surtout pour que eux ne l'aient pas. Là, vous voyez, j'ai utilisé mon acrobatie très rapidement, j'ai même dodge son stun avec et on a réussi à le tomber, ce qui est quand même pas mal. Niveau 20, là par contre, niveau 20, on peut soit booster son ulti, ce qui là, en fait, le boost à l'ulti avec ce héros n'est pas terrible du tout. Ou alors il y a un autre truc, c'est un genre de lightning shield, enfin chaque fois qu'on attaque, ça peut faire des attaques qui rebondissent et qui font plus mal. Ou il y a le blink, et là le blink, pour moi ça va être vital. Comme je prends pas le double acrobatie, bah, avoir le blink ça va permettre de m'échapper plein de fois et de temps en temps, très rarement, si par exemple vous êtes encore trop en vie et qu'il y a un mec qui est en train de s'échapper avec plus de vie, bah, vous pouvez le blinker dessus et le finir. Et ça c'est très rare que ça arrive, parce que sachant que je suis un des héros le plus fragile du jeu, si jamais je blink sur quelqu'un et qu'il se retourne et qu'il a full vie et qu'il a son ulti, il peut me blaster et me tuer instantanément. Donc il faut faire gaffe quand même. Là on va continuer à pousser les lanes. Niveau 20 contre niveau 19, enfin niveau 20 contre quelqu'un qui n'est pas niveau 20 tout simplement, c'est un avantage énorme. Parce que là ça c'est un talent vraiment vraiment fort qu'on a au niveau 20 en général. Donc moi là bon c'est un blink, c'est surtout un truc que j'utilise pour m'échapper, mais par exemple mes coéquipiers, le Nazibo il a sûrement pris le niveau 20 qui rend son ulti plus fort, qui est juste monstrueux. Le Zeratul, il a aussi un blink, donc en gros il est inattrapable. C'est un ninja jusqu'au bout. Le Brightwing, je sais pas. L'Uzai, ça dépend ce qu'il préfère faire personnellement, mais il peut prendre un bouclier. Bon là il se fait choper d'ailleurs, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il foutait à camper devant leur base, mais au final il peut toujours s'échapper grâce à son ulti avec lequel il saute sur les adversaires et là, sur les amis pardon, et il les heal. Donc là le Stitches il est dégagé aussi. Donc là on finit par en tuer, je crois 2 au moins. Ouais, on l'a pas eu le troisième, on a fait de la merde. Oh là là, il a survécu, il devait avoir un HP là, la Jenna. Vortix qui craque son ulti. Alors par contre cet ulti de Diablo, je vous préviens, je crois que c'est le seul ulti du jeu qui ne peut pas être interrompu. Donc en gros il vous crache du feu dessus, n'essayez pas de le stunner, ça sert à rien. C'est pas possible de l'interrompre. Donc là on se retrouve avec, on a 3 morts, on a un mec qui est sur le point de ressusciter, ils ont 3 gars vivants, qui vont sûrement aller directement sur la tribu. Donc là j'ai vu quelqu'un sur la minimap être quand même dans une bonne position pour sûrement récupérer cette tribu, je sais pas pourquoi j'ai essayé de la récupérer. Voilà, je me fais blizzard et je suis obligé de me casser direct. Et derrière ça je me prends une flèche de Tyrande qui fait super mal, à partir du niveau 16 ça devient n'importe quoi les flèches de Tyrande, ça fait ultra mal. Et je meurs à cause de ça. Donc très mal joué de ma part. J'aurais juste dû rentrer à la maison. Et derrière ça, du coup, j'ai un timer à 50 secondes plus. Et du coup, mes teammates se retrouvent sans moi pendant super longtemps. Et ça veut dire que là, on va se faire maudire en plus. Et ils font du bon taf quand même. Ils font du bon taf, on interrompt les adversaires. Ils ont vraiment pas envie de se faire maudire. Même si des fois, bah, ça peut être le bon choix. Et là, le Vortix a un peu fait de n'importe quoi. À se faire tuer aussi. À tanker tout seul alors que ils étaient 2 à essayer de cap, alors que voilà, il faut être juste un seul pour cap, ça cap pas plus vite quand on est 2. Là, ça veut re-interrompre. Au final, ils ont fait quand même du bon taf. À interrompre 150 fois comme ça. Mais si on regarde les timers en haut, bah voilà, je suis le seul héros mort sur la carte actuellement, ça veut dire qu'ils vont être à 4v5, donc là ils arrivent à en sniper un, ce qui est pas mal. Mais derrière ça, Zeratul s'est fait manger. Il va s'échapper, je crois qu'il a utilisé son blink niveau 20 là. Il a un blink en sort et il a le blink niveau 20. Donc en gros, il a double blink. Mais bon, il y a des cooldowns, bien évidemment. Ah, et là, il s'est foiré par contre. Ah ouais, il a fait ulti sur les héros qui n'étaient pas en train de cap. Au final, il a quand même réussi à interrompre. Mais l'ulti de Diablo, là, a fait moyennement mal. Et au final, on se retrouve cette fois-ci encore à 4v5. Sauf que, cette fois-là, c'est le Zeratul qui est manquant à l'appel. Là, je me suis encore fait one shot. Vous voyez, je suis quand même très fragile. Hein. Il faut rester derrière et essayer de faire le plus mal possible. Quand on est Vala. Et là, moi, j'avoue que je m'enflamme un petit peu trop de temps en temps. Donc là, voilà. On est à 4v4. Et on est maudit pendant 1 minute plus. Mais comme vous voyez sur la minimap, nos lanes étaient quand même très push. Elles étaient assez loin sur la carte. Ça veut dire que, même s'ils nous ont maudits, ils vont pas vraiment pouvoir utiliser cette malédiction pour grand chose.
Vu que l'idéal, c'est que toutes les lanes soient poches et que voilà, on prenne des châteaux, des forts par-ci par-là, des tours, et on prenne beaucoup d'XP avec. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Nos lanes étaient vraiment poches, parce qu'on avait fait du bon taf par rapport à ça, et au final, bah, leur malédiction a fait que dalle. Ils vont pas prendre une seule tour, enfin je crois. Il reste quand même 45 secondes. Et on dirait qu'ils sont en train de faire le boss. Vu que là, ils sont nulle part sur la minimap. On peut pas les voir. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire un boss quelque part. Les camps jaunes, c'est les camps qui n'ont pas encore été formés. Donc je vois que notre équipe va à notre boss. Ça veut dire que les adversaires ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils sont sûrement à leur boss. Et donc là, il va falloir voir quand est-ce qu'ils finissent. Ils finissent maintenant. Ça veut dire que normalement, ils ne seront pas à temps pour interrompre le nôtre. S'ils finissent leur boss au moment où on commence le nôtre, là, normalement, ils peuvent arriver à temps. Mais là, ils ne devraient pas arriver à temps. Vous les voyez sur la minimap, ils sont en train de foncer. Parce qu'ils savent qu'on est en train de le faire. Mais ils vont arriver juste trop tard. Et donc derrière ça, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils veulent nous engager ou pas. Et pendant ce temps-là, il y a leur boss à eux qui est en train de se déplacer en haut pour commencer à péter les tours et peut-être le château aussi. Donc il va falloir aller le défendre. Un boss aussi tard dans une game à ce niveau-là, ça fait quand même très mal. Mais nous, vu qu'on est aussi haut niveau, on peut lui faire aussi très mal. Mais il faut faire l'effort d'aller défendre. Il ne faut pas le sous-estimer, parce que sinon il nous prend un château et on est dans la merde. Donc là, c'est ce qu'on fait. Toujours quand il prépare son slam comme ça. Sortir de la zone. Donc là, par contre, les flèches de Tyrande, ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Elles me font juste beaucoup trop mal. Voilà, on tient ce boss. Et derrière ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a que 3 camps jaunes sur la carte qui n'ont pas été faits. Plutôt que de faire notre easy, on va foncer chez eux sur leur hard pour essayer de leur tomber dessus pendant qu'ils sont en train de le faire, les prendre par surprise et les tuer. Malheureusement, il y a un petit peu de creep partout, donc du coup, ils nous voient. Et en plus, ils ne sont pas là. Ça veut dire que là, ils nous ont vus, mais en plus, on n'a pas pu les interrompre. Quoi. Donc ça a totalement foiré notre plan. Et on se retrouve à devoir reculer. Mopsio a dû craquer son niveau 20 Blink, vu qu'il avait peur de se faire hook. Et il avait bien raison, je pense que peut-être il se serait fait avoir. Donc au final, derrière ça, on se retrouve à faire des petits camps. Il n'y en a qu'un seul à faire vers chez nous, c'est celui-là que je vais faire. Et donc en bas, je sais pas trop, je pigeais pas ce qu'il faisait cette game. Il reste groupé en bas, à rien faire, il tente des pièges. Au moins, revenez et faites le camp avec moi, et ensuite on va tendre un piège. Là, je vois qu'il y a une vague en plus en haut qui pousse. J'ai vraiment peur qu'on perde notre château. J'ai pas envie qu'il se retrouve à égaliser en termes de château. Oh là là, qu'est-ce que c'est dommage. Ça fait juste bien trop mal. Et pendant ce temps-là, ils se font engager. Donc là, c'est le pire moment pour mon équipe de se faire engager. Là, je viens de TP parce que j'avais plus de vie. Je vais mettre 100 ans à les rejoindre. D'une certaine façon, ils arrivent à... J'allais dire sauver les mobs, mais en fait, non, ils n'ont même pas eu le Diablo. Donc au final, on a perdu un gars, on a tué personne. Donc là, c'est un peu la merde. Donc là, il y a même Antisocial qui note qu'il n'y avait aucune raison de commencer à se battre là, vu qu'ils étaient à 4v5. Ce qui, dans un sens, est ma faute, vu que j'étais pas avec eux, mais de l'autre côté, ils font vraiment que ce qu'ils veulent, ce game, mes teammates, quoi. Ils auraient pu aussi rester avec moi, faire des camps. Ils voulaient vraiment trop se battre, essayer de faire des trucs sur la map, je trouve. Et donc, vu qu'ils sont à 0 tribu, on s'en fout un petit peu de celle-ci s'ils la prennent. Donc je vais même pas aller essayer de les interrompre, parce que si j'y vais, il y a de grandes chances que je meure tout simplement. Et qu'en plus, j'arrive pas à les arrêter à la prendre, cette fameuse tribu. Donc là, il a tenté un petit hook d'en dessous, Lucifron. À partir du niveau 16, en fait, il y a un talent sur Stitches qui permet de hooker de 2 fois plus loin. Donc là, vous allez voir d'ailleurs, hop, ultra loin. Mais en fait, si on fait suffisamment gaffe, normalement, on ne se fait pas hook quand même. Donc là, on a un camp easy qui push en haut, ce qui est pas mal. Et on va essayer de dépush toutes les lanes. Donc là, en gros, la partie s'est stabilisée, on est à peu près pareil en niveau. Il va falloir attendre que la prochaine tribu pop, et c'est là que ça va jouer. C'est là qu'on va voir qui est-ce qui gagne et tout ça. Et il y a des camps qui pop par-ci par-là, il y a des timers dessus, donc c'est bien de les surveiller et de voir quand est-ce que quoi pop. Mais là, en fait, ils n'arrêtaient pas de parler, mon équipe, de se cacher, en gros, vu que l'accord des adversaires est à 32%. Se cacher quelque part, attendre qu'ils sortent de leur base et aller leur sniper leur corps. Le problème, c'est qu'en face, c'est Vortex et Lucifron, c'est les mecs qui savent jouer. Et ils campent chez eux parce qu'ils savent qu'on pourrait faire ça et qu'on pourrait les tuer. Et ils ont bien raison. S'ils étaient sortis de chez eux, je pense qu'on les aurait tués. Donc là, vous voyez, ça ping en masse. Cette fameuse score, ils voulaient vraiment qu'on aille la tuer.
Et au final, il se retrouve à utiliser... il a réussi, il a eu le temps de multi avant, quoi. Il se retrouve à utiliser son ulti, le Zeratul. Vortix qui nous crache son feu comme d'hab. Et on va tuer quand même le Stitches. Donc là, ils ont perdu 2 gars, mais il y en avait un d'entre eux qui avait la ressurgence, donc ça veut dire qu'il a ressuscité instantanément. C'était le balafré. Diablo aussi. Il avait son soul. Et derrière ça, ça veut dire que il leur manque leurs Zagara. Là, vous voyez le timer en haut à droite. 36 secondes. On est 5, ils sont 4. Donc là, pour eux, le choix doit être très clair. Ne pas venir chercher et se battre pour cette tribu qui est en train de pop. Mais malheureusement pour eux, je ne sais pas pourquoi ils ont eu un méga brain fart, ils ont pris la mauvaise décision et ils sont venus essayer de nous empêcher de la prendre. Et ils sont venus se battre. Alors que, franchement, s'ils nous laissent la prendre, en plus, voilà, il y a Mobsio qui dit qu'ils n'ont pas d'ulti et il a totalement raison. On vient de se battre, ils n'ont pas les ultis, les mecs. Nous, on a des ultis qui se rechargent plus vite que surtout moi. Et donc, ils viennent se battre, alors que voilà, s'ils nous laissaient la prendre, ça n'aurait rien changé pour eux. On aurait pris la tribu et on en aurait eu 2, voilà, pas 3. Ils auraient pu attendre et se battre pour la 3e. Donc au final, ils se battent plus ou moins à 4v5. Et on commence à les chasser et on commence à leur faire très mal. Et voilà, on retombe le Diablo, qui respawn encore instantanément vu qu'il a la ressurgence. En gros, Diablo, il peut ressusciter 2 fois grâce à son passif, plus au niveau 20, la résurgence. Donc là, je me suis échappé de justesse et voilà. En gros, je vais revenir en arrière très vite fait. À cause de leur erreur. Voilà, quand on se retrouve dans une game comme ça, qu'on fait un peu n'importe quoi comme ils l'ont fait là, et qu'on a 2 mecs sur un timer, donc là la Zagara elle est à 9 secondes et la Jaina est à 54 secondes, le Diablo il va pas être vivant pendant quelques secondes aussi, leur corps est à 32%, ils ont aucune chance. On peut juste foncer sur la core, la target, et c'est sûr qu'on la tombera avant d'être tous morts. Et c'est exactement ce qui se passe derrière ça. On arrive, on utilise nos sorts, il nous fait le bouclier là, le Brightwing. Et derrière ça, on se sépare un petit peu pour pas tous se mettre au même endroit et se faire one shot. J'ai utilisé mon 100% là. On target leur corps. Et voilà, game fini. Aussi simple que ça. Ils ont fait n'importe quoi sur cette tribu et ils ont payé le prix. 37 kills à 29. Et du coup, je vais vous montrer vite fait mon score à la fin de cette partie. Le score de victime et mort n'est pas si important que ça. J'ai 28 kills et 4 morts. Bon, les kills et les assists sont partagés. Et c'est vraiment ça que je veux que vous regardiez. Avec ce BO, dégâts de siège 126 000 et dégâts de héros 60 000. Donc en gros, c'est un build avec lequel vous faites très 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 mal. Que ce soit en combat, ou pour dépoche les lanes, ou pour push les lanes, partout où vous allez, vous faites super mal. Et là encore, j'ai un petit peu filé. Hein. Mes morts étaient vraiment stupides. Autant l'une que l'autre. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto sur Vala. Merci d'avoir regardé, laissez-moi des commentaires, laissez-moi savoir ce que vous voulez voir et à plus tard, ciao.